Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, polémique en République démocratique du Congo sur le vote électronique, un souhait émis par la commission électorale et ce dès les prochains scrutins. Pour l'opposition, il s'agit d'une manœuvre visant à retarder une fois de plus les élections. Quand les entreprises échappent à l'imposition, au Cameroun, elles sont des milliers, des entreprises qui exploitent les failles juridiques et administratives du système de l'imposition. Et nous vous emmènerons dans ce journal à la découverte du mung bean. Le mung bean, un légume qui révolutionne l'agriculture au Burkina Faso. Alors que le président Joseph Kabila a achevé son mandat fin décembre 2016 et qu'un calendrier électoral est toujours attendu pour une présidentielle avant la fin de l'année, la CENI émet l'idée d'un vote par voie électronique, une annonce surprise fustigée par l'opposition car il pourrait en effet justifier un nouveau report des élections. Reportage Jacques Amboka. Le scrutin en mode électronique proposé par le président de la Commission électorale nationale indépendante suscite diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Si l'objectif visé est de minimiser les coûts des opérations et les temps de compilation des résultats pour une rapide publication selon la CENI, les opposants au régime estiment que c'est une manœuvre orchestrée en vue de favoriser la fraude et la tricherie. C'est quoi le vote électronique? C'est quand on emploie l'ordinateur de prendre la place de l'homme pour arriver à compiler les résultats et jusqu'au moment de les publier. La CENI est en train de préparer une dernière tentative de tricherie parce que le peuple a compris ce qui était fait en 2006, le peuple a compris ce qui est fait en 2011. Estimé à 1,3 milliard de dollars, les scrutins en RD Congo sont coûteux dans un pays où l'État peine à maximiser les recettes avec un budget estimé autour de 7 milliards de dollars pour l'année en cours. Dans les milieux du pouvoir, on estime que toute possibilité pouvant réduire les coûts des scrutins est une bonne option qui doit cependant faire l'objet de discussions. Dans cette période où la technologie c'est elle qui guide pratiquement toutes les actions de tous les gouvernements. Pourquoi s'empêcher? D'abord, ça va amoindrir le coût. Si le président de la CENI nous envoie une notification au gouvernement par rapport à cette question, donc à ce moment-là, nous échangerons. Le débat autour du scrutin en mode électronique est engagé alors que les opérations d'enrôlement dans les Kasaï ont été lancées ce mardi 12 septembre 2017. Dans le reste du pays, l'essentiel des citoyens en âge de voter s'est déjà enrôlé. Il faudra bien entendu compter 90 jours pour terminer l'enrôlement dans les Kasaï, ce qui écarte toute possibilité d'organiser les élections en décembre 2017 telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Le Parlement togolais planche depuis ce mercredi sur l'avant-projet de révision constitutionnelle adopté il y a une semaine par le gouvernement. C'est donc le début des tractations entre pouvoir et opposition sur les réformes réclamées. L'opposition togolaise qui souhaite plus que des réformes, le retour à l'ancienne constitution de 1992. Reportage Emefa Kofi, Ibrahima Djoumaba. Réunis en session extraordinaire, les députés togolais ont décidé à l'ouverture de la session de plancher sur le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2018. Cette première session a été ouverte par le président de l'Assemblée nationale qui a soumis cet ordre du jour pour amendement. L'ordre du jour n'a pas fait l'unanimité. Pour les députés de l'opposition, il est en déphasage avec la demande du peuple de procéder aux réformes constitutionnelles. Je rends responsable le président de la République. S'il a déjà fait une proposition de loi, c'est vrai qu'il devait convoquer une séance, il ne l'a pas fait. Ça revient maintenant de la responsabilité des députés de le faire. Nous prenons sur nous de le faire. Donc, Monsieur le Président, clôturez cette séance et nous convoquons une deuxième séance uniquement consacrée à la révision constitutionnelle. Tous les collègues qui sont membres de l'opposition savent très bien que nous avons convoqué cette session depuis le 18 août dernier. Mais pourquoi ne pas l'expliquer à la masse en ces termes? Face à ces divergences de points de vue sur l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance et convoque ce mercredi 13 septembre 2017 le bureau parlementaire et la conférence des présidents pour examiner le projet de loi sur les réformes constitutionnelles déposé par le gouvernement.
la proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés du parti ANC, dont l'examen avait été ajourné, sera remise sur la table de discussion des députés. À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la représentation nationale délibère de manière responsable et définitive sur la question des réformes politiques qui plombent notre pays depuis des années. Cette première séance extraordinaire des parlementaires s'est déroulée en présence du CAP 2015 et du groupe des 6 qui se réjouissent de la décision des élus du peuple togolais. Le rassemblement prévu par l'opposition n'a pas pu avoir lieu devant le Parlement. La séance s'est déroulée sous haute surveillance policière. Au Cameroun, de nombreuses entreprises parviennent à échapper à l'imposition. La direction générale en a répertorié plus de 6 000, des entreprises désormais dans la ligne de mire des autorités. C'est un reportage de Chérif Ousmane Bardunka. 6 054, c'est le nombre des entreprises absentes du fichier des impôts au Cameroun. Selon des analyses comparatives menées conjointement dans les systèmes informatiques des douanes et des impôts, de nombreuses entreprises ne sont pas répertoriées dans le fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. Par contre, elles restent opérationnelles dans le système informatique des douanes. Au niveau de l'État, il y a 2 administrations. L'administration fiscale intérieure, dirigée par la Direction générale des impôts, et l'administration fiscale de porte, qui est dirigée par la Direction générale des douanes. Il se passe donc que ces 2 administrations ont mis en place une cellule impôt-douane qui devait être amenée à centraliser les opérations entre ces 2 administrations fiscales. Malheureusement, la cellule impôt-douane a été considérée comme un organisme de garage et du coup, son travail n'a plus été effectif. Et ce travail qui n'a plus été effectif a fait que le nombre de contribuables qu'il y a à la porte n'est pas connu à l'intérieur et vice-versa. Une situation qui constitue un manque à gagner sur les recettes fiscales camerounaises et qui pourrait engendrer de lourdes conséquences pour celles de ces entreprises qui ont choisi délibérément de flouer le fisc camerounais. À la direction des douanes et aux impôts, on donne jusqu'au 15 septembre 2017 la possibilité à ces entreprises de régulariser leur situation. Si les contribuables sont dans cette situation, volontairement, il vaut mieux pour eux qu'ils aillent se faire réimmatriculer ou se faire immatriculer parce que sinon le jour où ils vont être bloqués pour des papiers fiscaux et que leur protecteur ne soit plus là, ces gens-là vont rencontrer des problèmes au niveau des impôts et il est mieux pour eux maintenant d'aller se faire réidentifier, de devenir des contribuables honnêtes et de payer honnêtement leurs impôts. La Direction générale des impôts a engagé un vaste processus de dématérialisation de ces services. Depuis 2016, la télédéclaration des impôts en ligne est effective, tout comme la demande de remboursement des crédits TVA et la délivrance en ligne de l'attestation de non-redevance. L'opération d'assainissement et d'harmonisation des fichiers de contribuables est en cours pour une optimisation des recettes. Au Burkina Faso, une nouvelle céréale fait fureur chez les agriculteurs. Il s'agit du Mungbin, une variété du niébé. Et cette filière est aujourd'hui porteuse de beaucoup d'espoir chez les producteurs. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est sur ce périmètre irrigué de 32 hectares de Bantogdo, dans la commune de Sourgoubila, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, qu'a été lancée la première moisson du Mungbin, une nouvelle céréale officiellement présentée aux agriculteurs burkinabés en février 2017. 8 mois après sa découverte, l'heure est au bilan pour les communautés d'agriculteurs qui y ont cru. Légumineuse précoce, la culture de Mungbin se révèle une filière très porteuse pour le Burkina, du fait qu'il commence par produire à partir du 45e jour et pendant les 150 jours suivants, malgré les poches de sécheresse. La destination première, c'était pour l'exportation, mais actuellement, j'ai la pleine certitude que la consommation sera nationale avant d'être exportée. Vendu à 300 francs CFA le kilogramme, la première moisson du Mungbin a permis à 126 premiers producteurs, dont des femmes, de gagner après vente près de 2 millions de francs CFA. Cette année, 150 tonnes de céréales sont attendues sur le marché local. Elles seront récoltées dans les 13 régions du pays. Une performance qui convainc le Programme alimentaire mondial de soutenir la promotion de cette nouvelle filière qui se révèle un moyen endogène efficace pour nourrir l'Afrique. C'est une filière aussi qui tient compte
de ce qui est variabilité climatique. Nous savons que nos pays, et surtout le Burkina Faso, fait partie des pays quand même où les variabilités climatiques peuvent compromettre la production de certaines filières. Or, avec le mangue bean, on sait qu'on peut produire toute l'année avec les techniques adaptées qui ont bien évolué. Cultivé en Asie depuis des millénaires, le mung bean ou encore haricot mongo a été introduit au Burkina Faso il y a à peine une année, en raison des intérêts agronomiques et des vertus gastronomiques que sa culture suscite déjà. Le mung bean est un bel exemple de circuit d'exportation à venir, estiment des spécialistes. De quoi nourrir des perspectives plus ambitieuses pour sa vulgarisation. Du sport également dans l'actualité avec les quarts de finale de l'Afrobasket masculin qui se joueront ce jeudi à Tunis. À l'affiche, le Maroc qui tentera d'en découdre avec l'Égypte, le Nigeria fera face au Cameroun, la Tunisie à la République démocratique du Congo. Au programme également le Sénégal qui affrontera l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.